Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je parlerai directement des gens qui en général se font détruire eux-mêmes. Vous voyez que il y a certains comportements, les parents ont une part de responsabilité sur la destruction de leur progéniture. Parce que nous constatons depuis quelque temps dans notre travail qu'il y a beaucoup de gens qui sont détruits par un fait de mal comportement, un fait lié au mal comportement. Vous savez que dans la vie, ce qui est meilleur, ce qui est la meilleure des choses, c'est de pouvoir distinguer, savoir distinguer et comprendre pourquoi on doit distinguer. Parce que vous voyez que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a énormément de différences entre les personnes. Vous voyez, parfois on peut rencontrer une personne très humble qui porte des habits modestes et qui a une très grande âme, qui a une puissance énorme, une puissance de destruction incalculable. Il y a des gens qui peuvent se mettre de beaux habits et qui n'ont pas assez de force mystique. Mais malheureusement, les gens ne savent pas distinguer. Ne savent pas distinguer dans la mesure où ils ne respectent en général que les gens qui ont une bonne mise. Les gens qui s'habillent bien, qui parlent bien, les gens qui sont des intellectuels, par exemple, qui ont, par exemple, le luxe, qui ont les moyens, mais l'âme ne se distingue pas à cette façon. Vous voyez que l'âme de la personne, c'est quelque chose qui est caché. L'âme de la personne peut être très loin par rapport à cette vision de l'œil. La vision de l'œil s'arrête à la matière. Mais la lumière, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, la meilleure des choses, c'est de donner du respect à tout le monde. J'ai choisi ce sujet tout juste parce que nous avons constaté depuis quelque temps qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à faire des prières un peu partout dans le monde. Depuis des années, durant des années, ils peuvent dépenser leur argent, se déplacer, perdre leur temps partout pour chercher de la lumière, chercher de la solution. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas en trouver. Parce que faire du mal à quelqu'un et que cette personne prie du mal sur vous, ça va donner un impact, un grand impact qui ne s'effacera jamais. Il y a des gens qui manquent de respect à quelqu'un qui n'a pas une bonne mise. Quelqu'un peut, par exemple, peut venir vous demander, vous solliciter, par exemple de l'eau,
solliciter de la monnaie, solliciter par exemple de quoi manger, vous lui manquez de respect. Bien quelqu'un qui vous demande un service, vous lui manquez de respect. Quelqu'un qui vous rencontre, qui fait une petite faute et qui vous demande pardon, vous lui manquez de respect. Donc voilà des choses auxquelles nous devons faire attention. Parce qu'on ne sait pas qui est plus proche de Dieu, qui a plus de lumière, qui peut blesser, qui peut détruire. Personne ne sait qui est qui. Donc nous devons faire preuve de maturité, de sagesse et d'attention. Même à notre niveau, nous rencontrons parfois des incorrections au niveau de la clientèle. Des gens qui abusent et qui nous demandent parfois même pour nous introduire dans l'erreur en nous demandant quand est-ce que le résultat va arriver, ce soir, demain, ou bien quand est-ce qu'on va voir le résultat d'ici ce soir, d'ici demain, et que le résultat, ils ne savent pas que le temps du résultat dépend de Dieu. On peut savoir la puissance de son travail. On peut savoir la durée, que ça ne peut pas dépasser tel jour. Mais il y a une partie de décision qui appartient à Dieu. Donc du respect aux gens à qui vous confiez vos problèmes. Du respect dans les communications, dans les comportements surtout. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas parler, qui ne savent même pas communiquer avec quelqu'un à qui vous avez besoin de prière, à qui vous avez besoin d'aide pour vous sauver avec sa lumière. Parce que autant on est proche à Dieu, autant on peut sauver la personne dans ses envoûtements, dans ses problèmes mystiques, dans sa maladie mystique, dans toutes choses qui tournent à la destruction de l'homme. Donc, nous devons avoir le comportement décent qui nous permet d'avoir, bien sûr, la solution à nos problèmes. Parce que l'adage nous disait que, dans un proverbe, que la politesse ne coûte rien et achète tout. Cela veut dire que tout simplement, quand j'insiste sur la correction que nous devons avoir par rapport à nos prochains, cela est vraiment crucial. Et puis, c'est un fait que l'on banalise et qui est très dangereux. Faisons de sorte que nos enfants soient bien éduqués, bien avertis par rapport à leur rencontre. Nous devons faire attention aux gens à qui nous rencontrons, à qui nous avons vraiment espoir de solutionner nos problèmes à travers leurs prières, mais aussi nous devons du respect à tout le monde. Voilà le conseil que j'ai apporté aujourd'hui, parce que nous sommes victimes parfois de ces agressions, de ces manques de respect, qui est extrêmement dangereux. Mais même si, par exemple, vous qui avez la force mystique, vous ne faites pas le mal, donc vos accompagnants, vos protecteurs, vos soldats mystiques peuvent détruire la personne qui vous enfreint. Donc, essayons autant que possible de montrer de la sagesse, de la correction et de la politesse pour ne pas avoir de surprises, de déboires qui vous seront fatales. Parce que la vie doit être simplifiée, doit être vraiment
digérer avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, avec tout ce qu'on peut rencontrer comme le mal. Je ne vais pas être long, je dirais tout simplement prière à nos malades, prière aux gens qui sont dans les prisons, que Dieu leur fasse la liberté et que les gens, les hommes qui nous ont devancés dans l'au-delà, que Dieu les accueille au paradis. Nous prions aussi au nom du prophète que la lumière du prophète soit rehaussée et que Dieu nous enveloppe dans sa lumière pour que demain nous soyons au paradis avec lui, en l'accompagnant dans les Firdaus. Je dis courage à tous, merci à tous pour votre attention et que le partage soit bien servi pour que tout un chacun soit bien informé. Courage à tous et merci, à demain, Inch'Allah. C'était Thierno Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah, avec un autre sujet.